Samedi, la question de l'argent semble préoccuper les enfants de la source. Ils ne savent pas quoi faire. Ils voient des gens tout autour d'eux qui ne sont pas spirituels, mais ils attirent tout le temps l'argent. Et ils se demandent pourquoi être spirituel si on ne peut pas avoir de l'argent pour tirer notre épingle du jeu. Et je suis là aujourd'hui pour répondre à cette question, parce qu'on me parle tout le temps de ça en consultation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. En quoi faisant? En faisant un don, en likant ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi et on va élargir le game. La question de l'argent pour les élus de Dieu. C'est une question que l'on se pose tout le temps. Comment faire pour tirer mon épingle du jeu? Parce que aujourd'hui dans notre société, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas bien fonctionner dans cette matrice. La matrice a besoin d'argent. Mais il faut savoir, avant de parler de cette énergie, il faut savoir que la richesse, c'est ton droit de naissance. Ok? Dieu ne dit pas oui, je vais envoyer telle personne et la faire souffrir. Non. Beaucoup d'entre nous qui se sont incarnés dans des familles pauvres sommes là pour changer les choses, pour changer le paradigme de pensée. Imagine-toi, dans le monde de l'au-delà, tu te dis oui, je vais m'incarner dans cette famille. Je vois le schéma récurrent. Je vois cette pauvreté qui se transmet de génération en génération. Je vais m'incarner et briser le cycle. Oui, c'est ce qu'on est venu faire ici. On est venu pour changer le mindset des gens qui sont ici en incarnation parce que beaucoup de ces personnes sont assoupies. Beaucoup de ces personnes dorment. Nous, on est venu voir un schéma récurrent dans nos familles. Ok? Parce que nos familles sont dysfonctionnelles. Ça ne marche pas. On a identifié le problème et on s'est proposé de s'incarner pour briser le cycle. C'est pour cela que je te dis que ta mission est de limiter la casse. Ok? De dire oui, je vais arrêter ça. Je vais te donner mon exemple. Moi, je me suis incarné pour briser le cycle des départs précoces de cette vie. Dans notre famille, la grande faucheuse frappait tout le temps à la porte. Les gens partaient de ce qu'on appelait l'hépatite. Ok? Toutes les personnes, presque la majeure partie des membres de ma famille ont été emportés par des cirrhoses de foie. M'a dit, il faut comprendre le game. Alors, mes grands-parents sont partis comme ça. Et ça a continué comme ça. Mes oncles sont partis. Mon papa est parti comme ça. Donc aujourd'hui, je révèle la vérité sur ça. Et tout le monde a tendance à partir comme ça. J'ai eu des cousins qui sont partis comme ça, du côté paternel. Le cycle était du côté paternel. Et là, je me suis incarné. J'ai fait des études de médecine. Aujourd'hui, j'ai tout quitté pour m'adonner à la médecine naturelle jusqu'à trouver un remède, tout simplement. J'ai limité la casse. Parce que j'en avais marre de voir les membres de ma famille partir comme ça. Ok? Et là, by the way, il y avait aussi cette question de la pauvreté qui était là. Ok? Et là, j'ai tout le temps fait le travail. J'ai tout le temps eu sur moi. Depuis que je suis petit, les gens ont toujours cru à moi. Okay. Mes parents me demandaient tout le temps de l'aide. Ils ne demandaient pas de l'aide à mes autres frères. Alors qu'ils étaient plus grands que moi, qu'ils étaient plus âgés que moi. Ok? Tout le temps, j'avais eu le monde sur les épaules. Et je ne savais pas pourquoi. Pourquoi ils me demandent ça? Pourquoi dans la société, on me dit tout le temps, oui, tu devrais réussir, tu devrais faire ça. Alors que les gens qui ont fait plus d'études que moi, ils sont là à la traîne. Alors que j'ai des amis qui n'ont même pas fait mes études. Ok? J'ai des amis aussi qui sont là, qui traînent jusqu'à présent. J'ai des grands frères qui traînent jusqu'à présent. Mais pourquoi on me demande, pourquoi toi? Pourquoi toi tu n'as pas réussi? Pourquoi on essaye de mettre le monde sur mes épaules alors que je voudrais tout simplement respirer? C'est parce que c'était ma mission de vie. Ils me connaissent. Leurs démons me connaissent. Leurs esprits me connaissent.
Ils savent que je suis là pour briser le cycle. Je suis là pour briser cette malédiction. Ok, Madji? Mais je ne le savais pas. Beaucoup d'entre vous, vous êtes incarnés dans cette vie pour briser ce cycle de la pauvreté. Je vous donne la vérité aujourd'hui. Ok? Mais vous, vous êtes incarnés, vous avez oublié. Vous avez suivi la programmation de vos parents. Ils ont été élevés dans un environnement pauvre. Donc, ils vont vous transmettre ces idées. Qu'il y a la pauvreté partout. Qu'il faut épargner quelque part. L'argent n'est pas suffisant pour tout le monde. Ils croient que l'argent, c'est tout simplement le fait d'imprimer quelques billets limités, ok, que ces banques vont distribuer. Ok, c'est des billets limités. Quand ça finit, ça finit. Mais non, l'argent se crée tout le temps. C'est ce que les gens ne comprennent pas. L'argent fiduciaire, l'argent sous forme de papier, ne constitue que 5% de l'argent total. L'autre argent est sous forme informatique. C'est des actifs. Ok, Madji? Tu as beaucoup de choses à offrir. Alors pourquoi te focaliser sur des billets de banque? Les billets de banque peuvent venir et partir. Mais tu dois comprendre que l'argent global est là en circulation. Quand tu as quelque chose à offrir, on crée de l'argent pour toi. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Ok? Tu as des ressources, on imprime de l'argent pour toi. Ok? Tu contractes une dette, par la promesse de rembourser cette dette, oui, on tape sur l'ordinateur quelques chiffres. Ok? Et c'est à toi, on te donne un chèque, et tu vas encaisser ce chèque par de la monnaie fiduciaire, par de l'argent papier. Si tu veux connaître le game de l'argent, réserve une consultation et on va en parler. Je vais t'expliquer comment l'argent a été créé. Ok, Madji, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je suis là pour te dire que l'argent t'entoure. C'est juste l'énergie que tu échanges avec le monde. Dans les temps anciens, oui, c'était le troc. Tu avais des fruits, voilà. Tu les échangeais contre de la viande. Ok? Ainsi de suite pour beaucoup d'articles que nous avons besoin au quotidien. Mais après cela, on a vu que l'échange était très difficile. Parce que quand même pour acquérir une chose de luxe, il fallait quand même donner beaucoup d'articles. Et c'était très difficile à faire. Ils ont créé l'argent. Mais ça a profité aux personnes qui ont imprimé les premiers billets. Ok? Parce qu'ils ont eu le pouvoir d'imprimer plus qu'il n'en faut. Et ils se sont enrichis. Ils n'ont pas travaillé dur. Ils sont devenus des multimilliardaires. C'est comme ça que ça se passe. Et pour beaucoup de gens endormis, ils nous disent, oui, va travailler. Il faut travailler dur. L'argent ne se gagne pas facilement. Voyez? Les premiers, ils ont tout simplement imprimé les planches. Ok? Ils pouvaient imprimer autant qu'ils veulent pour eux. Et leur famille, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour cela aujourd'hui on parle d'inflation. L'argent n'a jamais manqué pour un enfant de la source. Ok? Il s'est incarné et il a suivi la programmation de la matrice. Il est entré dans un état d'hypnose. On l'a hypnotisé, on l'a programmé, on lui a bourré le crâne en lui faisant croire que oui, la pauvreté c'était quelque chose de réel. C'est pas réel. C'est juste une incompréhension de la loi divine, de la loi de la source. Tout est là en abondance. Ok? Tout est là en abondance. Et beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, pourquoi il y a des gens qui souffrent? Ils souffrent parce qu'ils ne connaissent pas le vrai game de la vie. Ils ne comprennent pas le vrai jeu de la vie, la matrice, comment la matrice fonctionne. Je vous avais parlé du pouvoir du subconscient. C'est pour cela, vos parents, au lieu de vous programmer le subconscient en vous disant, oui, fils, je sais que tu vas accomplir beaucoup de grandes choses. Fils, je sais que tu es riche. Fils, n'envie personne. Tu es déjà celui que tu dois être. Non, ils ne font pas ça. Ils vont te bourrer le crâne avec les inepties de la religion. Oui, crains Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, voilà, quand tu vas partir de cette vie, tu vas brûler dans la géhenne, dans le feu éternel. On fait peur à l'enfant. Au lieu de lui donner le courage pour attaquer
sa vie future. Non, non. On lui fait peur. Et l'enfant, il a peur de tout. Ok. On lui dit, oui, cette personne est capable de t'effacer. Oui, il faut craindre le monde extérieur. Oui, ne salue pas les étrangers. Je parle de ça. Et l'enfant a tout le temps peur. Alors que durant cette période, le subconscient de l'enfant est frais. Durant cette période, toute programmation a la potentialité de libérer l'enfant. Mais les parents ne vont pas faire ça. Parce qu'ils ont été programmés par des esclaves. Alors, ils vont former des esclaves. Et le cycle se perpétue. Nous sommes là. Nous sommes toujours esclaves de notre mental. On ne sait pas comment fonctionner dans ce monde. On a peur même de notre ombre. C'est pour cela, quand on voit la situation, on nous programme à la télévision. On nous avait dit, oui, si vous voulez la vérité, regardez la télé. Alors qu'à la télé, c'est juste des vérités filtrées. Quand la vérité est là crue, elles doivent passer par le filtre de gens endormis. Des gens qui voudraient faire de toi un esclave. Ce sont ces gens qui vont se décider d'enlever l'information qu'ils jugent être sensible pour le public. Pour que le public ne s'éveille pas. C'est pour cela, quand tu regardes la télé pour chercher de l'information, c'est juste de l'information de seconde zone. Alors, les gens de l'élite, ces gens qui ont imprimé des billets infinis de banque pour se remplir les poches, ces gens vont jouer avec nos vies. Ils vont créer des situations partout et venir nous parler, oui, de crise. Oui, la crise économique, il y a la crise économique, oui, il y a la pauvreté, beaucoup perdent leur emploi. Ils vont te montrer ces images. Madji, ne donne pas suite à ça. Tu n'as pas besoin même de travailler pour faire de l'argent. L'argent va sortir de nulle part. C'est la chose à comprendre. Je te donne le game aujourd'hui. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est juste d'identifier ce que tu es venu faire ici. Dans la nature, on ne travaille pas pour vivre. Dans la nature, on utilise son intelligence. Ok? Tout est là. Tout est donné. C'est à toi d'utiliser ton intelligence pour tirer ton épingle du jeu. Je te dis, reprends le contrôle de ton subconscient. Commence à te programmer. Ok? Commence à effacer la programmation. Ça va être très difficile parce qu'on a usurpé les 7 premières années de ta vie. Ces années sont très importantes parce qu'elles vont déterminer la suite de ta vie. Si tu as été bien programmé, tu vas vivre ta vie correctement. Mais si tu as suivi un lavage de cerveau, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas souffrir. Tu es là pour briser le cycle. Ouvre les yeux. Ok. L'argent est tout autour de toi. Tu as beaucoup de choses à offrir. Tu es le chosen one. La matrice travaille pour toi. La vie survient pour toi. Regarde des fois, quand la situation est là, difficile, ok, et que tu as tout donné, tu cherches partout pour essayer de tirer ton épingle du jeu, avoir quelques sous. Ça ne marche pas. Le moment que tu décides de tout abandonner, l'aide est là. Ok. L'argent apparaît comme ça, de nulle part. Pourquoi cela? Parce que tu as fait ce que j'ai l'habitude de dire ici dans ma chaîne. Tu as utilisé la loi de non-résistance. Quand tu résistes aux choses, quand tu cours derrière l'argent, plus l'argent te fuit. Quand tu es assez intelligent pour économiser ton énergie, l'argent apparaît. Ok. C'est la notion d'économie énergétique. C'est ce que je dis aux gens. Ils ne comprennent pas ça jusqu'à présent. Quand je dis dans mes vidéos que je suis le partisan du moindre effort, les gens ne comprennent pas pourquoi je dis ça. Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Plus tu as de l'énergie, plus tu as de l'argent. Mais les gens voudraient que, oui, l'argent soit de l'argent papier. Oui, on en a besoin pour nos achats de chaque jour. Mais j'avais donné cet exemple. Même un milliardaire, il va manger la quantité de nourriture que mange un humain. Même avec tes milliards là. Ok? Tu ne vas pas finir les femmes. Tu vas coucher avec les femmes, le nombre de femmes qu'un homme peut avoir en une journée.
Tu ne peux pas dépasser ça. Tu seras toujours un homme qui a des besoins simples. Ok. Quelle est cette chose que tu n'as pas mangé ici? Pour beaucoup d'entre nous, quelle est cette femme-là que tu n'as pas eue? Ok. Qu'est-ce que tu as approuvé? Parce qu'il faut voir, la pauvreté d'un élu de Dieu vient des autres. Ce sont ces autres qui projettent leur gourmandise sur un élu de Dieu. Ils lui disent, oui, tu devrais avoir cette maison. Tu devrais voyager pour que je te considère comme un homme riche. Mais moi, I don't care de ce que les autres disent. Je peux avoir à manger. Je peux avoir pour voyager, même si c'est pour sortir juste des frontières de mon pays. J'ai de quoi faire tout ça. Pourquoi ai-je besoin de la validation de quelqu'un pour me sentir riche? Non. J'ai déjà ce dont j'ai envie. Je comble mes besoins. Ok? Je comble mes besoins. Alors j'ai besoin de quoi? D'un compte en banque, voilà, très garni pour prouver au monde, oui, je suis riche. Parce que j'ai quelques sous en banque. Non. Si même je choisis de déposer de l'argent à la banque, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. C'est pas pour frimer. Si un jour je veux acheter une voiture, c'est pour mon déplacement. C'est pas pour frimer. J'ai pas de temps pour ça. C'est ce qui fatigue les enfants de la source. Ok. Je ne dis pas que si tu te suffis de ce que tu as, tu vas juste vivre comme ça et être riche en esprit. Non. Le jour que tu vas apprendre à te suffire de ce que tu as et à être riche avec tes petits sous là, c'est en ce moment que tu vas voir que l'univers va ouvrir les portes et les miracles vont sortir. Les miracles vont venir. Il y aura une pluie de miracles dans ta vie. Et l'argent va couler à flot. Regarde, c'est les gens qui n'ont pas besoin d'argent qui ont de l'argent. Quand les gens me disent oui, les riches sont cupides, ils recherchent l'argent. Non, ils ne recherchent pas l'argent. Ils recherchent à contrôler. Ils recherchent le pouvoir. Regarde, beaucoup de milliardaires, c'est après qu'ils s'adonnent à la politique parce que maintenant, ils voudraient dominer. L'argent n'est pas un problème. Beaucoup de milliards ont déjà réglé leur vie. Ils peuvent vivre de leur argent, même sur 3 générations. C'est la chose à comprendre. Ok? Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.